Yes, présentement, on est avec une légende vivante dans le domaine de la gastronomie. C'est lui qui a gagné le prix par excellence. On vous le présente immédiatement, Monsieur Chef, oui chef. Comment ça va, monsieur? Ça va et toi? Yes. Ouais, donc merci beaucoup. D'abord, avant de commencer, merci pour ce prix. C'est une marque d'appréciation. Et derrière ce prix, les gens ne le savent pas, il y a beaucoup de manque de sommeil, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de journées de questionnement, des journées où on a pleuré, des journées où on a ri. Et, tout est passé, tout est passé. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on commence à avoir certaines marques de reconnaissance comme ça, donc je t'en remercie. Voilà. Thanks. Avant tout, peut-être que le monde ne le savait pas et tout, Chef ou Chef, ça fait super longtemps que je le connais. La première année, j'ai dit, oh, Chef ou Chef, tu dois participer au Gala SDE. Mais à cette époque-là, sa tête était enflée et tout. Il était partout, il était à travers le monde. On a dit, oh non, une prochaine fois. Par surprise, j'étais vraiment étonné. Je vois cette année, yo, quelqu'un a envoyé sa candidature, Chef ou Chef. Je dis, wow! Puis là, j'étais tellement surpris. Je dis, est-ce que c'est vraiment lui qui a envoyé sa candidature pour la catégorie? Donc là, j'ai contacté, il m'a dit oui, effectivement, c'était lui. Pourquoi cette année, tu t'es décidé de dire, regarde, je veux participer, malgré que l'année passée, il y a eu beaucoup de pile et tout. Puis là, cette année, tu t'es dit, regarde, je veux participer. Rectification. Yes. Ma tête n'était pas enflée. Oh, Rectification. Chef, je t'envoie le message. Je vais te ramener. Il l'a même pas lu. Tu vois, sur Facebook, est-ce que tu envoies le message, puis c'est écrit lu? Il ne l'avait même pas lu. Rectification. Vas-y, Ma tête n'était pas enflée. Le problème, c'est que la différence… Un petit peu enflé. Non, jamais. Okay. Sinon, je ne serais pas ici. Ok. Tu comprends? Rectification, c'est que avant, je gérais tous mes réseaux tout seul. Ok. Tu vois? Je te parle de Instagram, je te parle de Snapchat, je te parle de Facebook et tout. Et ça, c'est sans compter la gestion de la clientèle, gérer les gens, appeler, faire les événements, faire les achats et tout. Donc, avec tout ça, je ne suis pas une pieuvre, malheureusement. Non, c'est impossible. Donc, je ne peux pas, tu vois. La différence entre l'année passée et cette année, c'est que j'ai une équipe. J'ai des gens qui m'aident. Donc, forcément, il y a des choses que je vois que je ne voyais pas avant, tu vois. C'est loin d'être, d'avoir la grosse tête, très loin. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça de base. Les gens qui me connaissent, ils vont te le dire. C'est juste que c'était trop pour ma tête, tu vois. Mais là, j'ai une équipe, c'est moi-même qui t'a approché. Effectivement. Ah, merci. Donc, ta rectification, hein, c'est moi qui t'ai approché. Cette année, il m'a contacté, il a dit, regarde, je veux participer. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu participes. Non, mais tu vois, parce que dans ça, ce qui est beau, c'est que c'est un entrepreneur noir, c'est des gens de la communauté, et c'est des choses à encourager, tu vois. Je sais que c'est pas évident de gérer ces genres d'événements de grosse envergure, mais tu as su le faire, tu l'as bien fait. Donc, moi, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Nice. J'ai pris un guess et voilà, ça donnait qu'on est là. Effectivement. Donc, parle-nous un petit peu de toi. C'est qui Chef ou Chef? Où est-ce que tu es né? Moi, je suis né à Kinshasa, au Congo. Je suis né à Kinshasa. Je suis venu ici, ça fait maintenant… Je suis arrivé en 2000. Ok. Donc, avant le 11 septembre, je pense. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, je suis ici, je travaille. Professionnellement, je suis en cuisine depuis 2011 ou 2010. Et depuis maintenant 14 ans que je le fais professionnellement. Mais avant ça, j'étais déjà en cuisine. Depuis 2008, 2008. J'ai vu sur tes réseaux, tu avais pris ton cours dans une école. C'est à quelle école? J'ai pris mes cours à Calixa-la-Vallée. Oh, exactement, Calixa-la-Vallée. J'ai pris mes cours à Calixa-la-Vallée. C'est là où tout s'est passé, tout a commencé. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais aimé la cuisine. Au début, quand j'ai commencé à Calix, je n'aimais pas la cuisine. Je suis allé là-bas parce que j'avais manqué mes cours de technique juridique à Antique.
Ok, fait que tu voulais devenir avocat. Ouais, c'était ça. Je voulais devenir avocat. C'était ça dans ma tête. Et comme je l'avais manqué, Ok. et pour pas que ma mère puisse me réveiller chaque matin, me jurer que je suis j'ai pris la première chose qui était disponible Ok. et c'était la cuisine. Donc j'allais là-bas juste pour passer du temps, tu vois. Mais comme je suis quelqu'un dans ma vie aussi, j'aime le sport, j'aime le challenge. Et au début, j'étais nul, tu vois. Chaque fois que le prof disait des trucs, et là, je t'ai rendu le bouc émissaire. Donc, à chaque fois qu'il me posait des questions, il m'envoyait des pointes. Et c'est là que c'est parti. J'ai commencé à étudier pour vrai. J'ai commencé à aimer le truc. J'ai fini. J'ai essayé. J'ai fait mon stage à l'hôtel Delta où mon grand frère travaillait aussi. Ok. Après Delta, mais c'est là que c'est parti. Hein. J'ai fait quasiment tous les gros restaurants de Montréal. J'ai fini au Casino de Montréal. Je fais un tour chez Robuchon. Mais quand j'ai fait le tour là-bas, ma compagnie commençait à rouler. Fait que j'avais je devais Fait que dealer. tu étais employé et tu avais commencé Et ta voilà. compagnie également. J'étais employé au casino. J'avais commencé mon traiteur. Puis je faisais des tournages. Ça, c'est-tu en 2015-2016? C'était en 2013. Ok, parce que Ouais. je m'en souviens, je regardais ton Facebook, Ah, tu étais au casino ouais. 2014-2015, je pense. Je faisais des films en même temps. Donc, il fallait que je coupe quelque part. Ok. Donc, j'ai coupé le casino Ouais. pour aller au travailleur autonome. Mais quand j'ai coupé le casino, j'avais rien en backup. Tu vois. Donc, on a travaillé. C'est à cause de ça que je dis que derrière ça, il y a des sacrifices, Oh, ça c'est sûr, il y ça a c'est des sûr. pleurs, il y a des cris, il y a de tout. Oui, c'est beau, c'est bien, mais il faut jamais oublier d'où on vient. Tu vois. C'est très important parce qu'avec ça, ça te stabilise et ça te garde sur le chemin que tu dois suivre. Tu vois. Mais c'est quand tu as pu constater que il y a eu je pense, je ne peux pas dire le phénomène chef ou chef, mais ça a explosé vraiment parce que, tu sais, je te voyais jouer à Downton au basket Ouais, et tout. ouais. Tu sais, t'étais un simple chef. Mais là, par la suite, ça a débloqué. On te voit Mais sur les réseaux sociaux, on te voit partir en Europe, partir en Afrique. le truc, c'est quoi? C'est que c'est le travail. Tu vois, c'est le travail dans tout domaine, peu importe quel domaine. Ce qui t'amène à l'excellence, c'est le travail. Ouais, effectivement. Donc, moi, j'aime la philosophie où j'aime travailler quand les gens dorment. J'ai commencé à lire, à m'intéresser plus profondément dans la cuisine, de minuit jusqu'à 6 heures. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un mindset de Kobe, tu vois. Black Mamba, On c'est est- exactement ça que j'allais Tu dire. vois? De Donc, Black Mamba je me mentality. disais que, chef, quand tu étudies là, il y en a qui dorment. Donc, tu prends l'avance sur, on va donner un nom, sur David, Ouais. qui dort de 6 heures, de minuit à 6 heures. Donc, quand David va se réveiller, moi, je vais faire une sieste. Quand David va commencer à travailler, je vais continuer à travailler avec lui. Tu vois? Ouais, fait que t'as un bon, quasiment 6-7 heures d'avance sur Et lui. voilà. Minimum, Et minimum. moi, je me disais, travaille et dis-toi que dans le globe terrestre, il y a des gens que quand tu dors, qui te voient de loin. Comme de la même façon que moi, j'ai vu certains. Tu vois? Et j'ai gardé ce mindset-là. J'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices. Pendant des années, je n'allais pas dans les fêtes de famille parce que j'étais cloué dans les événements les week-ends. Parce que moi, je suis dans l'événementiel. Ouais. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis dans l'événementiel. Tu vois? Donc, j'ai tout coupé ça pour vraiment bâtir cet emploi-là que j'aimais. Et après, ben, évidemment, il y a des ouvertures qui s'ouvrent et tout. Les gens commencent à me voir, me font confiance, m'appellent, et on est là. Ok, nice, nice, nice. Puis, regarde, dernièrement, la raison pour laquelle tu n'as pas pu être présent parce que tu étais parti en Afrique Ouais. pour la Coupe d'Afrique, Ouais. en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que tu as un agent qui s'occupe de ta carrière ou bien c'est toi, avec les plugs que tu as eu, on va dire, auparavant? Maintenant, j'ai un agent. Ok. Avant, comme je t'ai dit, je gérais tout. Tu vois, c'est ça qui est lourd. Mais maintenant, j'ai un agent. Quand on me contacte, je prends, je dis OK, contactez telle personne. Et la personne me dit bon, voici, voilà, tac, 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 tac. Le contrat de Côte d'Ivoire, c'était déjà prévu depuis quelques mois auparavant. Donc,
Ça m'a fait mal que je n'étais pas là. Non, mais on peut comprendre là. Même moi, personnellement, j'aurais voulu aller là-bas. Là, mais voilà. Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Wow. J'avais des engagements. C'est ça qui vient avec le travail. Tu dois faire des sacrifices. Tu vois. Je suis allé là-bas, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Les gens ont aimé. On est rentré sur Montréal. Donc là, il ne faut pas oublier de dire que j'étais ici jeudi. Je me suis trompé de date. Non, vendredi. Donc, j'ai pas de tête enflée. Là. Je suis venu 2 fois. Je suis vraiment étonné. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas apporté, le plateau. Avais dit non, le plateau, je ne l'ai pas apporté parce que, voilà, je ne l'ai pas apporté parce que le temps. Ouais, j'ai goûté à 2 reprises. Ouais. Tu l'avais fait à mes amis, puis j'ai goûté. C'est délicieux. Là. Côtelette il y a le côtelette, il y a le homard que j'ai goûté. Ouais. Mais là, délicieux. Tu donnes mon menu, là. Bon, en parlant de ça, pour ton menu, tu m'expliquais hors caméra que à cause de ton phénomène chef ou chef, il y a du monde qui copiait tes menus. Puis, néanmoins, la personne copie son menu, mais copie les fautes d'orthographe. C'est comme ça qu'il a su que la personne copiait son menu. Ouais. Malheureusement, on est là-dedans. C'est incroyable, ça. Je le prends comme appréciation, mais de notre côté, tu as travaillé fort pour, tu vois. Les gens ne le savent pas, les chefs le savent. Faire un menu, c'est du travail. Tu sais, c'est comme quand les gens m'appellent pour me demander « Oh, fais-moi une soumission ». Je fais, après, ils me disent « Oh non, fais une deuxième, une troisième ». Frérot, c'est du travail parce que dans la soumission, il faut que j'appelle les fournisseurs. Il faut que you know. Et oui, j'ai fait les menus, je les mets en ligne et tout. Et il y a quelqu'un qui m'envoie « Oh, mais chef, pourquoi comment ?» Attends, la personne m'a envoyé le message, là encore. Il m'a dit « Mais chef, c'est à qui le menu ?» C'est à qui le menu? De quel menu tu parles? Il m'a dit « Le menu que tu m'as envoyé, une personne me l'a envoyé. » J'ai dit « Mais non, impossible. » Il m'a dit « Ouais, attends, je t'envoie. » Copier-coller, on me l'envoie. Et le copier-coller a été fait avec les mêmes fautes d'orthographe que j'avais fait, que mon équipe l'avait arrangé, mais la personne l'avait gardé. Et il le vendait à 2 fois moins cher. Mais le problème, c'est que dans les produits que j'utilise, il y a des produits que moi, j'utilise les produits frais. Okay? Et quand tu vas le prendre surgelé, tu ne sais pas ça fait combien de temps que c'est congelé. Tu vois? Exemple, le homard. Des fois, il y a les homards qui arrivent, ça fait peut-être 4 mois que c'est congelé. Donc, quand toi, tu le prends, tu le décongèles, si tu ne parviens pas à le passer, tu le resurgèles et tu le décongèles encore. Tu vois? Donc, c'est sûr que ton prix d'achat versus le frais et le congelé est différent. Tu vois? Et beaucoup sont partis sur évidemment, je comprends, sur le congelé, mais ça vient avec des risques. Il y en a qui sont revenus, j'avais mal au ventre, indigestion alimentaire, X, Y, Z, et ils viennent me donner le rapport. I'm like, yo, chacun gère ses trucs, tu vois. Mais c'est ça, je ne peux pas dire c'est triste, mais c'est la vie. Ouais. C'est une réalité, ça. C'est une réalité parce qu'il y a même des restaurants que des fois, je suis sur Instagram, je regarde les plateaux qu'ils font là, en bois là. Ouais. On va pas nommer les restaurants, mais il y en a. Je regarde, la même façon que je place mon homard comme ça là. Ouais. Pareil. La même façon que mes carrés d'agneau là, je les fais comme ça là. Pareil. Ok. Les crevettes, la même façon que je les fais comme ça. Pareil. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais comme tu l'as mentionné plus tôt, sûrement c'est l'effet chef ou chef. Je comprends. Qui fait tout ça. Je comprends. Et comme je te dis, oui, je suis content. Mais d'un autre côté, c'est comme si toi, tu as bâti quelque chose. Tu as fait quelque chose que tu as passé des nuits, tu vois, à travailler, à te dire non, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Tu le sors sur le marché. Moi, j'arrive. On se parle, on se connaît. J'arrive, je fais la même chose. À moins cher. Quelle impression tu auras de moi?
Mais regarde, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se parle. Ouais. Tu vois, moi, je veux dire, j'ai appelé la personne pour dire, regarde, tu sais, j'ai fait telle affaire, pourquoi? Tu vois, je veux dire. Ouais. Fait que moi, la question que je me pose, est-ce que ces personnes-là, il y a eu une communication entre vous deux? Il n'y a pas eu de communication. Pourquoi? Parce que si j'appelle la personne Mhm. et que je lui dis ça, tout dépendamment de comment la personne va percevoir mon appel. Si j'appelle, je suis comme, yo frérot, je ne comprends pas comment tu as pris mon menu. Il peut dire, oh non, c'est pas ton menu, nanana. Ou il peut dire, bro, c'est le menu de tout le monde. Tu vois? Donc, pour éviter de rentrer dans ces mal de tête-là, je dis rien. Ça dépend. Je pense que si tu le connais pas, oui, mais comme tu me l'as dit, la personne, vous êtes amis sur les réseaux sociaux, tu le croises, vous parlez, puis là, tu constates qu'il le fait. Je pense que tu Ouais. pourrais ouvrir la Non, parenthèse. non, ça- Même pas? Évitons les problèmes. Non, mais là, maintenant, c'est comme si tu le vois, puis lui, il sait que tu l'as vu. Lui, il sait, Exactement, ça, je t'ai mais dit. moi, j'ai rien dit. Lui, il reste avec les remords. Tu comprends? OK. Non, tu sais, il y a des fois, il faut éviter certains problèmes pas nécessaires. Je reste dans mon coin, je fais mon travail. Un travail exceptionnel. Merci, chef. Je fais mon travail parce que j'ai pas envie d'aller voir la personne, de dire ça. La personne peut me dire, ouais, c'est chill. Après, il prend ça, il va appeler une autre personne, téléphone arabe, tic, 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 Ouais, tic, tic. effectivement. Tu comprends? Ouais. Frérot, j'évite tout ça. Surtout dans la communauté, le Gars, téléphone arabe. je là. me suis assis, j'ai vu. Pour te montrer que j'ai vu, j'ai même like. Je reste comme ça. Toi, tu sais que j'ai vu, parce que j'ai like. Ouais. Mais tu vas attendre que je te fronte. Je ne vais jamais venir. Je vais juste continuer mon travail, je vais chercher quelque chose d'autre. Wow, Parce que nice. quand tu sais que tu travailles, Dieu te donne toujours l'inspiration. Tu comprends? C'est comme au basket. Quand tu commences à faire des moves, tu commences à avoir on va dire des combos là. Si je fais ça, pompe fake, plus step back, ça donne ça. Ouais, Tu effectivement. comprends? C'est comme ça aussi la cuisine. Moi, je t'ai montré le pompe fake. Tu as maîtrisé ça. Mais peut-être je vais faire un step back. Ouais. Mais tu sais pas que je fais. Ah ouais, je fais un spin Tu fais un move. spin move, Yeah, tu comprends? yeah. Mais tu sais pas que je vais le faire. Mais je te laisse le step back. Tu peux marquer des points avec le step back. Tu vois? Mais tu sais pas aussi. Tu vois là où je veux aller. Donc c'est bien, mais tout ça, je suis content. C'est la communauté. On s'encourage. Effectivement. Ouais, tu sais, avant, tu parlais que tu travaillais dans le restaurant. Là, tu as ouvert ta propre compagnie, travail autonome et tout. Mais est-ce que tu envisages d'avoir quand même un restaurant ou bien, tu sais, quelque chose que quelqu'un peut venir commander vite, ou bien tu veux vraiment rester comme tu fais présentement? Ça se peut que j'ai un restaurant et tu le sais pas. Tu vois? Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, oui, éventuellement. Éventuellement. Non, parce que tu sais, je parle beaucoup avec des traiteurs, puis eux autres, ils ne veulent pas avoir de restaurant. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût fixe à tous les mois et tout. Puis quand on regarde statistiquement parlant, la plupart des restaurants après 3-4 À ans, présent, ça ferme. ça fait faillite. Statistiquement, 4 restaurants ferment, tu vois, par année. Moi, ce que je fais, je le maîtrise bien. Je n'ai pas de coût à louer. Maintenant, j'ai des loyers et tout, mais je n'ai pas de staff à payer à 365 jours de l'année. Je n'ai pas l'hydro, je n'ai pas le lait, le légume, la viande, toutes ces compagnies-là. Ouais. Je ne les ai pas. Et il ne faut pas oublier, c'est que la marge de bénéfice en restauration Est très minime. est très minime maintenant, depuis le Covid. Parce qu'au moins avant le Covid, frérot, avant j'achetais la petite bouteille d'huile à 5 $. La même bouteille d'huile, la même recette n'a pas changé. C'est rendu 14 $. C'est quoi la différence entre avant le Covid et maintenant? C'est ça que j'explique. C'est ça que j'expliquais Tu vois? au monde, c'est que, bon, imagine, tu parles de ça. Je sais pas si tu te rappelles, quand le Covid est arrivé, le prix du gaz était à 1 $. Ouais. Il était à 1 $, là. Là, maintenant, c'est rendu à 1,76 $. Attends, toi ça va. Tu vois l'air, Ouais. l'air là, on mettait 25 sous. Ouais. On dit combien? Je pense. 2,50 $
Ouais, déplacer 2 $. Depuis que je suis à l'école secondaire Ouais. jusqu'à maintenant, comment l'air va augmenter? C'est le même courant qu'on pesait. Yo, l'air est rendu à 2,50 $. Avant, c'était 25 cents. Puis même des fois, c'était 25 sous. gratuit. Et voilà. Il y a certaines places que. Maintenant, on te donne même l'option de payer avec ta carte de crédit. Ouais. Tu comprends? Comme à l'église. Et voilà. Juste pour te dire que à quel point, si. Je ne dis pas que si j'ouvre un restaurant, ça ne va pas marcher. J'espère et je prie que ça va marcher. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime être safe, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des restaurants que tu as constaté qui a fonctionné malgré ces statistiques-là? Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est quoi qui fait en sorte que. C'est la constance, parce que c'est ça, c'est la constance, c'est le marketing, tu vois, parce que aujourd'hui, si tu as un bon marketing dans les réseaux, tu peux vendre de la salade, mais tu auras des line-up dehors. Pourquoi? Parce que tu sais vendre ta salade, tu vois. Et dans l'ère où on est, tout est digitalisé, donc si tu sais vraiment gérer ton marketing et avoir ta constance sur le goût, Sky's the limit. ben oui, c'est ça. C'est vraiment le marketing. Parce que les gens ne veulent pas mettre de l'argent sur le marketing, mais moi je dis toujours que ta page Instagram, c'est comme ton passeport. Le nombre de personnes qui vont dans ta page Instagram que tu ne sais pas là, il y en a qui vont venir et vont dire, oh, toutes les photos sont HD. Ou tu peux te donner une valeur, mais les gens arrivent dans ta page, puis les photos sont avec des Samsung. Tu comprends ce que je veux dire? Les photos carrées là, floues là, tu comprends? Ils vont dire, ah yo, il est pas, Ouais. tu vois. Même tes photos de courtier immobilier, ils sont nickel, ils sont beaux. Pourquoi? Parce que tu as investi sur l'image. Effectivement. Tu as investi sur le marketing. Et dans l'ère où on est, le marketing est un atout pour propulser toutes les business sans même que tu te déplaces. Tes vidéos que tu fais, on te voit, tu vas dans les maisons, tu vois. So, c'est déjà un voyage dans ton univers sans même que tu ouvres ta bouche. Chaque personne qui va dans ta page Instagram connaisse Maradona. Et c'est la même chose avec moi. Moi, je fais des vidéos, je le mets. Oh, je vois. J'ai pu constater que tu en as fait plusieurs avec des vedettes, avec. Oh, waouh. Et enlevant les vedettes. Juste Non, avec les vedettes, il faut le dire. enlevant les vedettes. OK? Parce que, tu sais, les vedettes, à la fin de la journée, c'est des personnes comme toi et moi. OK? Les mêmes choses qui te dérangent, ça les dérange aussi. Tu vois? C'est juste que quand tu rentres dans ce cercle-là, il ne faut pas que tu agis comme si tu es une groupie avec eux. Parce qu'ils fouillent ça. Quand vous êtes comme ça, là, ils veulent juste. S'il veut chiller, rire, tomber par terre, là, il veut le faire. Là. Mais s'il le fait, puis tu es comme yo, pourquoi tu. Il va dire yo. Ouais. Tu vas juste voir quelqu'un qui vient te dire yo. Décoller. Frérot, comme ça. Ou il va juste regarder son manager, là. Yo, il envoie juste un regard. Ça veut tout dire. On va juste venir te dire chef, viens, on va te parler dehors, s'il te plaît. Ok, attends-nous dehors. Thanks God, c'est jamais arrivé parce que j'ai appris comment à dealer avec ça, tu vois. J'étudie beaucoup les gens, j'étudie les artistes, j'écoute leur musique, je sais à peu près comment, tu vois. Quand ils arrivent, je laisse les gens dans leur bulle. Si après tu aimes qu'est-ce que je fais, tu vas t'ouvrir. Mais moi, je ne vais jamais m'ouvrir. Des fois, les artistes viennent, je donne la main comme si. Ouais. Tu comprends? Je ne vais pas parler, je ne vais pas dire comme si c'était toi parce que toi, tu es une star. Comme si c'était quelqu'un d'autre dehors, tu vois. Ok. Et c'est quand tu fais ça qu'ils sont comme, oh, c'est quelqu'un de terre à terre. Ils font leur truc. À la fin, c'est eux-mêmes qui arrivent. Yo, chef, c'était vraiment bon. Ah ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup, c'est tout. Hein. Non, je te dis, j'ai goûté là, ton plateau. À travers. Non, je l'ai donné à un ami, puis l'ami me l'a porté pour mon anniversaire. Oh, c'était terrible. Ah ouais, merci beaucoup. C'est le travail. C'est le travail, c'est Dieu, c'est le sacrifice, c'est les heures. Gars, moi j'ai pas le choix de parler de travail. C'est bien beau, tu vois, les artistes. Mais je pense que si je dormirais, je ne serais pas arrivé là. Non, c'est impossible. J'ai dû couper des heures de sommeil.
Tu vois, j'ai dû sacrifier beaucoup. J'ai dû m'isoler pour en arriver là et grâce à Dieu, on est là. J'espère qu'on ne va pas arrêter là. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Tu vois. Bon, dernière question. C'est quoi les prochains projets pour Monsieur Chef ou Chef? Waouh. Tu te vois où dans 5 à 10 ans à peu près? Waouh, je peux pas dire ça là. Ouais, On va m'attendre dans 5 à 10 ans. On va me dire, tu vois, j'avais dit ça. Regarde. non. Si tu Regarde, as la mentalité de Black Mamba, Ouais. clair. Ok, la mentalité de Black Mamba que moi j'ai, Yes. c'est que si tu rentres dans un ring avec moi, je vais te manger. Oh, ouais. À l'aise. Frérot, je veux te manger. À l'aise. Essaye, tu me dis, ouais, on fait un one-on-one cuisine. Ouais. Ma nigga, my bad. Mais tu vois, là, j'ai switch. Yo, ça me tente de faire un projet comme ça. Là, Yo, j'amène Non. 3-4 chefs de Montréal. Frérot. Je dis, monsieur, Frérot. on fait un concours. Frérot, Let's go. C'est bon. Let's go. On fait un concours. Qui va gagner? Regarde. Je ne vais pas dire des noms, Non. mais j'ai des noms en tête là. Et je vois déjà des gars qui sont, ouais, Ouais. c'est bon, vous avez gagné. Non. Non, mais regarde, je t'explique. c'est que- Pour ça, l'année prochaine, Ouais. la catégorie gastronomie va être intense. Ouais, je vais contacter Let's Go. Non. Puis, cette catégorie-là, maintenant tu me donnes des idées, cette catégorie-là, il va y avoir des tests et tout qu'on va faire pour goûter. Mais les vos tests, nourritures. si vous voulez faire des tests, Ouais. faites les tests aux yeux fermés. Je t'explique. Oh, wow! Oh non. Wow! Attends. On amène Non, quelque chose non. pour le prochain Regarde, gars-là. Oh oui, Je oui. t'explique. Parce que Vas-y. si tu fais des tests et tout le monde sait que ça c'est telle compagnie, ça c'est telle compagnie, Ah, ça c'est c'est telle compagnie, vrai, ça c'est ça. chef ou chef, tu as des pros chefs ou chefs. Oh, c'est vrai, t'as des anti... T'as des... Mais je ne vais pas dire d'autres Ouais, noms là, ouais, mais... tu vois. Exactement. Et Tu sais, voilà. il y a du monde qui aime le 80-20, il y a du monde qui Et aime voilà. Nakisha. Nakisha, c'est Ça se peut super aussi. bon. Nakisha, Joe du chef. Tout ça, c'est Tu des vois, gens que je comme- connais, tu vois. C'est eux autres que je mange, puis c'est vraiment bon, effectivement. Moi, je te dirais, fais-le, mais il ne faut pas qu'on sache qui est qui. Ouais. Là, L'année ça prochaine, sera- cette catégorie-là, là, ça sera- ouais. Dégustation. Ouais, faire. Parce Ouais. que il y en a qui vont dire, ah, on savait que c'est ces chefs ou chefs qui allaient gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais si on fait ça comme ça, Oh, wow. Wow. c'est une autre dynamique, c'est un autre truc, tu vois. Et il faut vraiment prendre les gens qui s'y connaissent en cuisine. Pas les gens qui vont venir goûter juste pour manger. Là. Non. On va prendre Parce que- des connaisseurs, du monde qui est déjà dans le domaine, Ouais. qui vont pouvoir vraiment donner leur juste. J'ai 2-3 personnes en Ok, tête. mais par fais-le, exemple. puis moi je suis juge. Non. Non, tu nous as donné des bonnes idées. Pour l'année prochaine, Tu vois? Ouais, Parce que c'est ça, parce que moi je n'aime pas. Avant, tu m'aurais posé la même question. Je t'aurais dit, ouais, l'année prochaine je veux faire ça. Dans 2 ans je veux faire ça. Dans 4 ans, dans 5 ans je veux faire ça. Mais le problème c'est que quand tu étales, qu'est-ce que tu vas faire? 1, tu attires des mauvais œils. des mauvais œils. 2, tu attires les jaloux. 3, le sorcier qui est au Congo, là, qui m'avait oublié, là. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde se réveille, c'est comme, oh, ok. Mais si je fais mes trucs et que je ne te dis pas qu'est-ce que je veux faire, c'est ça Kobe. Kobe faisait des trucs que personne ne savait. Effectivement. Moi, je marche comme ça. Je sais que ça, c'est mon domaine. Chaque année, si je peux le dire comme ça, chaque année, j'excelle sur un truc. Tu sais, j'ai sorti les plateaux. Après les plateaux, j'ai sorti les épices. Après les épices, il y a une année où je me suis dit, bon, cette année, je ne veux pas faire des événements sur la terre. Je veux juste faire au bateau. Ouais, exactement. Ouais, ça j'ai vu. Et j'ai juste fait 2 événements sur la terre. C'était le Beach Club back-to-back. Yo, j'ai vu ça, c'était Oh non. intense. ça. J'ai fait je fais le premier. C'est une affaire comme 5-6 000 Yo, personnes. j'ai là. fait le premier Beach Club, j'ai acheté tous les cabanas. Ok? J'ai acheté tout. J'ai dit, toutes les personnes qui sont là. Attends. Je suis un gars de chiffre. Non, je ne veux pas rentrer là-bas. Attends, Comme je disais, Attends. Non. Je suis un gars de chiffre, fait on va calculer. Non, je calcule rien. Toi, Donc- tu me calcules trop. Donc, il y avait combien de cabanas? Il y avait plusieurs Combien? cabanas. Ouais, Je ne me rappelle cabanas, pas. ouais. Je me rappelle On pas. va une dizaine. Fait que toi, tu comptais Non, il n'y avait pas une dizaine, il y avait 4. 4. Il y a 2 à l'entrée. Ouais. Un au fond, à côté des Ok. trucs, puis un autre derrière un bar. Fait qu'il y en avait 4. Donc, tu as dit au promoteur, moi, je les achète. Ouais. Puis là, tu faisais ton cop
avec. Ouais, je vendais ma nourriture. Exactement. Fait que c'est le genre de combo. OK, si tu es 10 personnes, il y a, on va dire, 2 plateaux. Si tu Ouais. vas avoir section VIP plus, tu as telle affaire, qui vient avec 2 bouteilles, 3 bouteilles, Ben, j'incluais pas les bouteilles parce que les bouteilles, c'était une autre gestion. à part. Tu OK, vois? OK, OK. Le truc, c'est que quand tu achetais les cabanas, on te donnait accès juste à la nourriture. Tu vois, Ok. je ne pouvais pas mixer ça puis ça parce qu'à la fin, les calculs, c'est OK, c'est pas pareil. c'est trop OK, OK. compliqué. Fait que toi, c'est vraiment, OK, tu vas prendre les 4 cabanas. Ouais. Fait que là, tu vas offrir, on va dire, les plateaux De de nourriture. nourriture. Ouais. Donc, il y a un côté où je vendais, on va dire, des plateaux. Il y a un autre côté que je vendais juste des hot dogs. Oh, wow. Frérot, l'autre côté, je vendais juste des burgers et des poutines. Tu comprends? Et Oui, j'ai vu tes burgers, effectivement. ouais, tu vois. So, après ça, il y avait Afro Beach. Ouais. Et après ça, il y a eu Antifest avec John Kevin. Ouais. Donc, j'ai fait les 2 événements back-to-back. Mais John Kay, il faisait les deux. Oui, il faisait aussi les 2. Exactement. Tu vois. Donc, lui, c'est quelqu'un que chaque fois qu'on a des trucs, on s'appelle, tac, 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 et tout. Et je les ai faits. Et j'ai compris. Moi, j'aime marcher, comme je te dis, par mission. Ma mission était, tu fais juste les événements dans l'eau. Et les Ça, c'est événements- génial, ça. et Ça, c'est les- génial. Je te dis. Et après, cette année qui a commencé, je me suis dit, on va essayer maintenant de sortir du globe. Parce que, tu sais, Montréal, les gens, oh, c'est que je dis, peut revenir contre moi, mais Vas-y. tu vois, le problème avec Montréal, c'est quoi? C'est Vas-y. que les gens ils vont t'encourager, ok? Ils vont t'encourager, puis à un moment donné, boum, ça stagne. Pourquoi ça stagne? Parce qu'ils se disent que tu es arrivé à un niveau. Parce que, au fond, là, tu vois, quand l'année commence, puis qu'on dit bonne année, je te souhaite Ouais, l'argent, succès, le l'argent, bonheur, Oui. tout le kit. Là. Mais les mêmes personnes qui t'ont dit ça, qui t'ont souhaité ça, quand les trucs arrivent dans ta vie, c'est ces mêmes personnes qui vont plus t'appeler. J'ai des gens qui m'appelaient, on va dire pour des simulations ou pour des plateaux X, Y, Z, mais ils m'ont dit, oh frérot, t'as pas besoin de mon argent. Je suis comme, comment j'ai pas besoin de ton argent? Mais yo, tu fais déjà assez de cob. Qui t'a dit que je fais assez de cob? Il calcule tes poches. Oui, oui, effectivement, comprends? effectivement. Et je te donne un exemple. Tu vois, Céline Dion, elle a blow où? À l'extérieur. Non, elle avait déjà commencé à Montréal. Elle a commencé. Oui, elle a commencé. C'est pas comme Marimé. Marimé a commencé à Montréal et elle a pété à Montréal. Céline Dion a commencé à Montréal. Ouais, j'avoue que Après, elle a mondialement, pété. elle a. Et voilà, elle a pété à explosé. Paris Ouais. et tout. Right? Corneille, il a pété où? En France, moi, je Et crois. voilà, il était à Montréal. Right? Souban, son apogée, il était à Montréal, oui, mais quand il est parti, c'est là que les gens sont comme, oh, il a bougé, Ouais. puis il date quand même là-bas. Et c'est ça maintenant, des fois, où je me dis, je dois toujours, dans cette game, innover, Ouais, innover. faire des trucs différents. Parce que plus tu fais des choses différentes, plus tu atteins plusieurs personnes. Et Montréal se disent et te respectent plus parce qu'ils sont comme, yo, c'est un gars de Montréal qui est là-bas. Tu vois? Et même quand tu es, admettons, on va dire en Afrique, ils vont dire, c'est un gars de Montréal. Donc les gens de Montréal vont dire, Ouais. c'est un gars de Montréal qui est en Afrique. Les gens d'Afrique, ils vont dire, Oh, c'est c'est un gars de Montréal qui est ici. Tu comprends? Et c'est dans cette bulle-là que, d'année en année, je me donne toujours des objectifs. Je me donne. Pas que je crache sur Montréal. Impossible. Impossible. Il faut que le message passe bien. Impossible. Montréal, c'est mon cœur, c'est ma ville. Tu vois? Mais, businessment parlant, c'est comme toi, disons, tu gères Montréal dans ta compagnie. Après, tu commences à avoir des opportunités. Tu es comme, oh, si je vais, on va dire, à l'Épiphanie, il y a beaucoup de terrain là-bas. Ok, allons là-bas. Tu arrives là-bas, boum, tu crées encore ton truc. Après, c'est la même chose. C'est la même chose. Montréal reste Montréal. Je suis toujours actif à Montréal. Je travaille toujours à Montréal. Mes épices sont vendues à Montréal. Mes cours de cuisine que je donne, c'est à Montréal. Oh, wow. Ouais, tout est à Montréal. Mais de temps en temps, c'est bien de sortir de Montréal pour te montrer réellement c'est quoi ta valeur. Tu vois, parce que Montréal, là, si on se voit chaque jour sur la rue Saint-Laurent, La dernière. tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
Il va dire, ah, yo, c'est le patinet que j'ai vu à Saint-Laurent, là. Ah, c'est le gars que j'ai vu au Vieux-Port. Mais quand tu sors et que tu passes un temps à l'extérieur et qu'on voit réellement que, oh, il est sorti, voici X, Y, Z, et que tu rentres, là, les gens vont dire, ok. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc, cette année, on va bouger beaucoup. Ouais. On va bouger beaucoup. Ça take over. J'ai rien dit. Ne dis pas des choses. Eh, mon gars, moi je connais les réseaux sociaux. Hein. On va dire, ah, tu vois, il a dit ça. Là, 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 là. Ok. Et tout ce que je dis, c'est que tout ce que je dis, c'est réfléchi. Je ne vais jamais jeter la pierre ou parler mal sur un traiteur ou une compagnie XYZ, tu vois. Même quand je dis que certaines personnes ont fait, je n'ai pas cité de nom. J'ai parlé. Ceux qui connaissent vont constater que. Voilà. Oui, effectivement, effectivement. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est grave. La personne a copié même les fautes d'orthographe. Waouh! Tête chargée. Ah. Mais il est what it is. On est là, on vit dessus, on prie, on avance. Et voilà, on continue. Hein. Yes, yes, yes. En tout cas, mais merci beaucoup. Et on a fait une entrevue. Hein. Ouais, exactement. C'était censé être 5 minutes. C'est censé être 2-3 minutes, maximum 5. Ça a duré une vingtaine de minutes quasiment là. 40 minutes. Waouh, 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 waouh. Regarde. Je pense que le monde voulait vraiment t'entendre. Puis c'est vraiment ça. Puis tu avais beaucoup de choses à dire. Donc. Oh, beaucoup de choses à dire. Non, j'ai gardé. Thanks, man. Ah, brother. Yes. On fait comme ça. Ciao. Ciao, ciao.